s'atteler à la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Écoutez-moi cet homme, comment il a fait la prière. Et pourtant, quand vous lirez la Bible, c'est le seul endroit où Jabez est cité. C'est dans 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Vérifiez toute la Bible, vous n'allez pas entendre encore le nom de Jabez. Mais quand vous lisez la prière de cet homme, sa prière avait secoué Dieu. Et pourtant Jabez n'était même pas, peut-être un guerrier. Il ne pouvait pas aller au front pour aller se battre pour Israël. Mais sa foi a bougé Dieu sur le trône. Amen. Amen. Jabez n'était même pas reconnu dans tout Israël. Mais c'était un handicapé dans la maison de son père et de ses parents. Mais regardez la prière, écoutez la prière. C'était une prière qui avait été faite avec détermination. Il a dit, ou soit c'est aujourd'hui ou jamais. Oh, à jamais. Amen. Amen. Il dit à Dieu, je suis fatigué. J'aimerais que tu me bénisses. La première requête, bénis-moi. Dieu doit bénir quelqu'un. Dieu doit bénir quelqu'un ce soir. Si vous le croyez, soyez bénis. Amen. Il a demandé la bénédiction. Il dit, si tu peux me bénir. Frère Branham dit, la bénédiction est une bonne chose. Il bénit Dieu pour avoir reçu la bénédiction venant de Dieu. Il dit, nous te remercions pour tes bénédictions. Et de nous avoir fait entrer en contact avec le Dieu réel. Quand nous sommes entrés en contact avec lui, ce n'est pas terminé. Nous avons goûté aussi aux évidences. Les évidences physiques et matérielles. Que je vous dise quelque chose. Savez-vous que vous êtes le créateur de votre vie? Hein? Oui. C'est comme, je prends l'exemple de pasteur Franck. Pour construire ce bâtiment, le pasteur Franck a étudié le terrain. Avec les ingénieurs, ils ont étudié le terrain. On lui a sorti quelque chose qui était... Donc on a conçu les plans. C'était dans la pensée. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un bâtiment qui était dans la pensée, une conception, mais qui est devenue une réalité. Dieu ne peut pas vous donner que ce que vous lui avez demandé. Père. Amen. Amen. Comme 3 Jean dit, mon bien-aimé, j'aime que tu sois, j'aime que tu prospères. Comme prospère
à tous égards qu'on prospère l'état de votre âme. Même Dieu aime aussi que tu prospères à tous égards. Je vous ai dit le dimanche, dans tout et chacun de nous, il y a une loi qui est invisible. C'est la loi de devenir grand. C'est la grandeur de Dieu. Dans tout un chacun de nous. Prenez l'exemple d'un enfant qui est né. L'enfant, si vous voyez un enfant depuis qu'il est né, il a toujours la même santé là de bébé. Vous allez dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Non. Même la maman va commencer à avoir peur d'un tel enfant. Maman aura peur de l'enfant. Maman dit, mais c'est quelle sorte d'enfant? Mais vous allez voir que l'enfant va grandir. L'enfant va grandir jusqu'à devenir à l'âge adulte. Qu'est-ce? Il y a la loi invisible de grandir. Si Dieu peut le faire quand nous venons au monde et nous grandissons, comment il ne peut pas le faire aussi pour que nous grandissions, nous devenions grands, nous devenions nombreux? Je vais vous donner un exemple. La vie est comme quelqu'un qui est en train de planter une semence. Prenons un exemple. Perfection tabernacle. C'est comme une semence qu'on a plantée. Lorsque le pasteur Franck l'a plantée, quel avait été son souhait et son souci? Pasteur, est-ce que vous avez commencé avec tout ce monde? Vous avez commencé au nombre de combien? C'était 17 personnes. 17 personnes, c'était où? Maintenant, qu'est-ce que vous avez constaté? N'est-ce pas? Si vous aviez oublié cette loi, Parfois je dors la venue de l'église. ah oui, ce que Dieu vous montre là, il vous montre ce qui va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Vous savez pourquoi? Parce qu'en lui, dans son ministère, il y a une loi aussi qui l'accompagne. La loi de la grandeur. Alléluia. Nous sommes destinés à la grandeur. Tu es destiné à la grandeur, ma soeur. Tu es destiné à la grandeur, mon frère. Dieu nous a destinés ou nous a prédestinés à devenir de grands. Ce n'est pas pour régresser, pour commencer à devenir maigre, non. Non. Dans un fils ou une fille de Dieu, cette loi-là demeure. Il y a la loi de la semence et de la récolte. Une semence, un seul grain, quand vous le plantez, un maïs, prenez un maïs, un seul grain de maïs. Quand on le plante, qu'est-ce que vous voyez après? C'est le seul grain là que vous récoltez. Il y a la multiplication. Tel que vous êtes là, vous devez vous révolter. Dire à Satan, Satan, à moi il y a une loi. Je viens de découvrir ce soir qu'il y a une loi qui me révolte. La loi de la multiplication. La loi de la grandeur.
Je ne suis pas quelqu'un terre à terre. Quoi que le diable pouvait t'avoir lié, mais le Seigneur Jésus te dit ce soir, tu es destiné à la grandeur. Frère dit qu'il n'a plus confiance. Parce que normalement, dans la vie de tout un chacun de nous, Dieu a placé la loi de la mobilité. Donc il doit y avoir la mobilité. Donc les mouvements, chaque pas que vous... C'est-à-dire nous, vous avancez avec Dieu, vous avancez de bénédiction en bénédiction, de victoire en victoire, de gloire en gloire, de prospérité en prospérité. Voilà pourquoi Jean était le souhait de Jean. 3 Jean dit, mon frère, j'aime que tu prospères. À tous égards comme prospère l'état de votre âme. Et quand vous prenez Jérémie, Jérémie va vous dire que le projet que Dieu a formé pour vous, le projet que Dieu a formé pour vous, le projet que Dieu a formé pour nous, ce n'est pas le projet de malheur. Nous pouvons lire ça. Lisons d'abord Jérémie. Est-ce que vous aimez la Bible? Frère Branham dit que la Bible est un régime alimentaire de l'Église. Amen. Amen. Lisons cela. On lit dans Jérémie. Jérémie 29. Nous lisons là. Sorry, je cherche. 29, 22. Oh, 29, 11. Écoutez. Écoutez ce qu'il dit. Non, verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez.
Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Maintenant écoutez, la Bible dit encore, je crois que ça doit être dans Hébreux chapitre 11, verset chapitre 6. Hébreux dit ceci. Il faut que tout celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Dites amen à cette parole. Hébreux chapitre 11 verset 6. Il faut que tout celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe. Même quand tu viens à l'église, ne viens pas à l'église comme quelqu'un qui est au désespoir. Non. Frère, ok, vous allez où, frère? Non, ne venez pas comme ça. Vous venez à l'église dans tous les états. Donc, tel que tu es là, peut-être fâché, avec des problèmes, avec des surmenants. Non, 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 non. Non. Frère Branham dit que quand nous venons ici, nous devons nous préparer depuis la maison pour la bénédiction. Écoutez, parce que beaucoup de gens ont toujours posé un problème. Oh, je suis allé à l'église. C'est comme si notre église là, il n'y a pas le feu. Je cherche là où il y a le feu. Moi j'ai toujours posé la même question même à mon église. Je demande qui amène le feu à l'église. C'est vrai, le passé doit être plein fait. Mais l'église aussi doit avoir le même fait. Parce que le pasteur, s'il a le fait, il vous le transmet. Et c'est vrai, il vous transmet les faits. Mais d'où vient ce problème-là? Oh non, c'est comme s'il n'y a pas le fait. Le fait a diminué. Vous confondez le fait. Vous confondez le fait avec d'autres choses que vous avez dans vos têtes. Tout un chacun de nous doit amener le fait. Parce que vous êtes le fils et la fille de Dieu. Maintenant, écoutez mes frères. Tout celui qui s'approche de Dieu, mes soeurs, doit croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur. Il les rémunère. Dieu bénit les sacrifices. Tous vos sacrifices, tout ce que vous avez fait pour cet endroit, chaque sou que vous avez dépensé, le Dieu de William Branham, il vous bénira. Il bénira même vos enfants, même à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. Parce que tu y avais semé. Quand vous semez une bonne semence, tu dois récolter, tu dois avoir de bonnes récoltes. On récolte que ce qu'on a semé. Si vous semez la paix, vous allez récolter la paix. Si vous semez le vent, vous allez récolter la tempête. Si vous semez la discorde, vous allez récolter les troubles dans votre vie. Si vous semez des divisions, vous allez récolter des mauvais fruits. Pas seulement toi, hein? Même tes enfants jusqu'à la 4e génération. Oui, c'est une loi. La loi là de Dieu, hein, c'est la loi de la semaille et de la récolte. Ce que vous avez semé,
C'est ce que vous récoltez. Amen. 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 Ne soyez pas une église des oiseaux migrateurs. Ne soyez pas des chrétiens migrateurs. Regardez ce que Dieu a fait. Il a donné un bon an. Vous adorez dans de bonnes conditions. Vous avez un bon pasteur. Vous êtes vraiment tellement charitable, aimable. On va voir quelqu'un ici. Oh, frère, mais on ne te voit pas à l'église. Oh non. Donc comprenez, j'étais d'abord allé écouter l'enseignement quelque part. Est-ce qu'il comprend ce qu'il fait? Des fois, j'ai toujours demandé, je dis ça à mon église, je dis, Mukona tafuta nini? Buloji au Mungu. C'est comme ça que je pose la question. Vous cherchez la sorcellerie? Vous cherchez un pasteur qui a la sorcellerie? Parce qu'aujourd'hui là, c'est plein. Plein du haut de la chair. En train d'envoûter les croyants. Vous pensez qu'il prêche en train de vous envoûter. Mais pour trouver les pasteurs remplis du Saint-Esprit, aujourd'hui là, c'est rare. Et quelqu'un qui vous dit la vérité, wazi. C'est difficile. Non. Je vous dis que vous êtes les privilégiés. Vous êtes bénis. Bénissez le ciel pour vous avoir donné Franck Salomon Muzungu. Amen. 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 Vous dites, Pasteur, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous lui jetez? Oui, il faut jeter des fleurs quand la personne est vivante. Parce que Muzungu sait que moi je ne suis pas un hypocrite. Moi je ne flatte personne. C'est comme ça, il me connaît quand même. Le peu de temps qu'on a fait avec lui, il sait comment je me comporte. Si moi je refuse, je dis je refuse. C'est fini. Parce que la route n'est pas sur ton front où tu vas refuser avec la route. Nous disons en Lingala et nous disons en Swahili, Mungu ndio chef. Il a créé la terre, c'est pour tout le monde. Il a créé, il a fait que la République démocratique puisse avoir une commune lingala. Il dit, Muzungu Salomon, allez, yo yaka. Vous savez mes frères, vous savez mes soeurs, il y a certaines personnes dans ce monde, vous pouvez penser que vous êtes en train de les faire souffrir, alors que vous êtes en train de vous faire souffrir vous-même. Parce que qu'il pleuve ou qu'il neige, ce que vous êtes en train de faire aux gens, vous allez les récolter. Ne vous en faites pas. Vous dites, pasteur, mais qu'est-ce que vous dites? Je suis en train de parler à la perfection tabernacle. Je suis derrière la chaire de pasteur Franck Muzungu. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Dieu s'intéresse à tout ce que vous faites. Il écoute même la prière. Dieu aime vous bénir plus que vous le lui demandez. Jabez avait demandé la bénédiction. Il a dit, si tu me bénis, n'est-ce pas la prière que nous faisons tous les jours? N'est-ce pas? Même notre prophète,
Il faisait cette prière-là. Il dit que toute la journée, après s'être promené, toute la journée, après avoir servi le Seigneur toute la journée, avant de dormir, Frère Branham allait, il pouvait s'agenouiller devant, donc au pied de son lit, ou à côté de son lit. Il fait une prière du genre. Seigneur Dieu, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour rendre la vie des gens agréable. Maintenant que je vais dormir, je veux que toutes les bénédictions qui étaient sur tes enfants reviennent aussi sur moi pour rendre aussi ma vie plus agréable. Tout un chacun de nous a besoin que sa vie soit agréable. Même notre prophète, il est arrivé un temps où la vie l'avait aussi compliquée à cause de la mauvaise réputation. Il peut arriver que ce soir, vous êtes peut-être une fille, une femme de la mauvaise réputation. Peut-être toi tu es un homme d'une mauvaise réputation. On dit ce garçon-là, cet homme-là, cette soeur-là, cette femme-là. C'est-à-dire, toi tu es la risée de tous. Tu n'as plus d'importance aux yeux des gens. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne te décourage pas. Il y a quelqu'un qui connaît ton problème. Il y a quelqu'un qui pense à toi. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi. C'est lui qui s'est intéressé à Jabez. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. La vie que vous voyez, la vie est un mystère. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut se moquer de toi. Mais demain, le Dieu du ciel va vous élever comme il avait élevé Jabez. Jabez a demandé la bénédiction. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oh, je m'attendais à un amen. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Si l'Éternel est béni, tu vas bouffer ton argent tranquillement. Alléluia. Amen. Ne soyez pas une génération rapide. Ne soyez pas une génération de s'élever tout de suite. Les roues de la prophétie de Dieu, ça tourne lentement mais sûrement. Tu as ton temps. Moi j'ai mon temps. Ma soeur, tu as ton temps. Même le dimanche, il y a une soeur qui s'est mariée, c'était son temps. Toi aussi, tu as ton temps. Dieu est un Dieu multisystème. Si l'Est se ferme, Dieu ouvre l'Ouest. Notre Dieu, il répond à la prière. Dieu n'abandonne jamais. Qui pouvait le croire? Un homme oublié, un homme négligé. La risée de tous. Frère Branham dit, il pouvait se promener dans le riz aux États-Unis et personne ne s'occupait de lui. Même les salués, quand on trouve quelqu'un avec William Branham, dès que la personne voit une autre personne qui vient, il fuit Branham. Pourquoi? Il avait une mauvaise réputation. On ne voulait pas voir avec un enfant, un garçon qui est sorti d'une famille où on prenait l'alcool.
lingaki na États-Unis komona te moto akangamana mobali moko auta na liboto ba meli na masanga. Si vous voyez le début de Branham et la fin de Branham, Branham n'a pas terminé de la manière qu'il avait commencé. Non. Il dit, si quelqu'un m'achetait ne fût-ce que l'hamburger, les sandwichs. Si jamais par hasard un ami l'a mené dans un restaurant, McDonald's lui achetait les sandwichs là. Branham dit, j'ai mangé jusqu'à me lécher même le doigt. Branham alobi na bandai kolia na silisi pe na lamboli misapinyoso. On a ma soupe na vuyaka donc les il est ba soupe etangaka wana. Ah, Branham abalusi na loboko boya abandi kolambo. Il dit que on m'a acheté, je n'avais même pas la possibilité d'en acheter aussi pour quelqu'un. Hein? Ça n'a pas fait beaucoup d'années. Quelques années plus tard, Branham dit, maintenant, je peux les acheter pour toute cette église. Dieu, il est multisystème. Salut d'abord ton voisin, ta voisine. Dis-lui. Hein. Malembe. Malembe, doucement. Slowly. Malembe. Calm down. Multisystème. Dis à ton voisin, à ta voisine. Tu sais, Dieu est un Dieu multisystème. Alléluia. Amen. Conséquentité. Ne te manque pas de moi. Conséquentité. Ne te manque pas de moi. Laisse les gens se moquer de toi. Il arrivera un temps, peut-être demain matin, Dieu est capable de changer ta vie. Dieu était capable de changer la vie de Jabez. Jabez a demandé la bénédiction. Bénis-moi. Vous savez, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Yanzambe, il n'est qu'à boutamu. Donc tu manges, tu as la paix. Mais si tu pars toucher au gris-gris, tout ça, au kufanoki. Vous allez mourir avant le temps. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Moi, je sens que j'ai le pressentiment tel que Dieu va bénir cette église de la manière que nous. Que je vous dise quelque chose. Peut-être les gens vont commencer à envier Pasteur Muzungoni, il a touché au fétiche. Écoutez, nous, moi, Dieu m'avait dit, partout où toi tu passes, là où tu foules tes pieds, ce peuple-là qui te reçoit, c'est un peuple qui sera béni. Je vous donne un exemple. Je vous donne un témoignage. Un témoignage récent. J'étais en Afrique du Sud au mois d'août. J'étais en Afrique du Sud, à Johannesburg. J'étais allé avec mon épouse pour voir les enfants, notre fille aînée qui est là-bas. Et aussi nos églises qui sont là-bas. Et nos églises qui sont là. Parce que nous avons aussi des églises là-bas. Maintenant,
Avant que je n'arrive dans l'église de pasteur Antoine Kabalandombi, le pasteur de la Révélation Tabernacle à Johannesburg, il y a une sœur qui est venue. La sœur est venue voir le pasteur et dit, pasteur, la nuit, je dormais. J'ai fait un songe. Le songe que j'ai fait, j'ai vu un pasteur. Il n'est pas du tout gros. Il est un peu géant, de teint clair. Il est venu ici. Il a amené des colis de bénédiction. Il a commencé à nous distribuer. La dame là ne me connaissait pas. Moi, je suis arrivé. Le pasteur me dit, pasteur, il y a un message ici. Alors on ne sait pas si c'est toi ou une autre personne. Moi j'ai dit je ne sais pas. Il m'a raconté la vision, le message. La dame là, c'est une dame qui priait chez Maman Olangi. Mais elle était venue là-bas à la Révélation Tabernacle pour sa guérison parce qu'elle était malade. Alors, quand je suis arrivé, moi je ne savais pas. J'ai prêché, j'ai terminé. J'ai prié pour les gens. Il y avait une forte onction. Et quand j'ai terminé, j'ai prononcé les déclarations prophétiques de bénédiction. Et je suis rentré. Une semaine, quand j'ai pris mon transport, je suis rentré au pays. La femme là, son mari n'avait pas du travail. Donc il pouvait que des aides, hein, comme ça. Il vivait que des aides. On les aidait un peu avec son mari. Et après, son mari, un matin, le téléphone sonne. Il dit, monsieur tel, est-ce que vous pouvez passer à nos bureaux pour venir signer votre contrat parce que vous êtes retenu parmi les gens qui doivent passer par les tests et puis vous êtes retenu pour les tests là. Et l'homme est passé, il a fait les tests, il est passé, il a été retenu. Il a signé un contrat avec la société là, le gouvernement sud-africain. La femme appelle le pasteur. Il dit, pasteur, ce que je t'avais dit là, ça commence d'abord par moi. Mon mari vient de signer un contrat maintenant. Elle était chez Maman Olangi. Elle est restée là-bas à la Révélation Tabernacle. Et 2 semaines après, c'est le pasteur lui-même qui m'appelle. Il dit, pasteur, je viens d'être engagé à l'université ici de Johannesburg. J'avais trouvé le pasteur, oui. Vous savez, là-bas, les églises, c'est pas comme ici chez nous. Hein. Le pasteur peut travailler parce que il peut faire, il peut travailler. Alors Dieu lui a donné du travail. Le pasteur m'appelle, il dit, mais il a fallu que tu viennes ici pour que Dieu puisse ouvrir les portes. Moi, je crois que ma présence cette fois-ci ici, c'est pour bénir quelqu'un. S'il est le même Dieu qui a fait cela en Afrique du Sud, il peut le faire aussi ce soir. Ma prière est que le Dieu dont je suis serviteur, qu'il ouvre toutes les portes, que tous les cadenas qui étaient bloqués à votre bénédiction, que cela soit coupé au nom de Jésus-Christ. Que vous puissiez avoir accès libre à vos bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'avais ça demandé que Dieu étende ses limites, qu'il agrandisse son territoire. Notre Dieu, il est le Dieu de la grandeur. N'êtes pas appelé à être confiné.
Même si tu doues une petite maison d'une chambre, de 2 chambres, ma prière est que Dieu agrandisse le territoire. Pour que vous soyez fiers de votre Dieu. Pour que vous puissiez glorifier le Dieu de Franck Salomon Muzungu. Notre Dieu, il est capable de le faire. Jabez a demandé que Dieu étende ses limites. Vous savez, il y a des familles ici. Il y a certaines personnes incapables d'aller même dans le supermarché. Oui. Les frères, s'ils sortent l'argent, c'est seulement. On achète les cuisses poulets kubalabala to. Cuisses poulets tous les jours. Maintenant, moi je me pose des questions. Ces gens-là qui mangent des gros poulets là, ils sont nés par qui? Posez-vous la question, non? Posez-vous la question. Les gens qui mangent des gros poulets là, ils sont nés par qui? Les gens là qui partent dans des supermarchés là, ils sont nés par Jupiter. Mais c'est possible aussi avec vous. Dieu peut le faire aussi pour vous. Parce que vous êtes le fils et le fille de Dieu. Toute la vie de la médiocrité. Toute la médiocrité. Dehors. Pas de médiocrité. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Il y a certaines choses qu'il faut refuser dans la vie. Oui. Si Dieu est Dieu, mais il doit le faire comme il a fait avec Jabez. Écoutez, il a demandé que Dieu étende ses limites, que Dieu puisse agrandir le territoire. S'il était confiné avec $100, que Dieu multiplie, que ça quitte $100, ça devient 1000. Si c'était 1000, que ça devienne 10 000. Si c'était 10 000, que ça devienne 100 000. C'est ça. Si jamais tu avais des amis médiocres, que Dieu t'enlève dans le groupe de médiocres là. Que la médiocrité quitte votre vie. Que la médiocrité quitte votre vie au nom de Jésus-Christ. Que tous les amis médiocres quittent votre vie au nom de Jésus-Christ. Que toutes les mauvaises portes quittent votre vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu, le Saint-Esprit, ne vous laisse jamais entrer par de mauvaises portes. Entrez par de bonnes portes. Et que Dieu vous connecte, que vous puissiez rester connecté aux fréquences positives. Amen. Parce que vous êtes le fils et la fille de Dieu. Est-ce possible? Ah, non. Est-ce possible? Est-ce possible? Est-ce possible? Oh, écoutez, si j'étais chez moi, si j'ai dit est-ce possible? Écoutez, je vais vous dire un témoignage. Il y avait un frère qui avait une parcelle qu'on n'achetait pas.
Les frères avaient besoin de 20 000 dollars pour qu'on lui donne, parce qu'il avait une affaire à faire. Maintenant, j'étais en train de prêcher comme ça. Quand je dis, est-ce possible? J'ai dit à l'église, c'est possible que Dieu vous donne ce que vous avez besoin maintenant. J'ai dit, est-ce possible? Toute l'église est tenue debout. C'est possible. C'est ce que j'aimerais que vous fassiez aussi. Peut-être le témoignage ici peut bénir quelqu'un. Est-ce possible? C'est possible. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Ah. Je commence à vous aimer plus. Je commence à vous aimer maintenant. Vous commencez à entrer dans la symphonie maintenant. Comme vous êtes dans la symphonie, que Dieu agrandisse vos business. Que Dieu bénisse votre mariage. Que Dieu bénisse vos affaires. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu accroisse tout ce que vous faites. Vos activités, vos mariages, vos études, vos enfants, votre commerce, votre travail. Soyez bénis, prospères. Que Dieu du ciel puisse déplacer les bornes. Qu'il agrandisse le... Que Dieu vous bénisse. Comme un voyant terreau, mes persécuteurs chancellent, ils sont remplis de confusion. Dans mon cœur, je suis bien assuré, une honte éternelle les attend, car l'Éternel est avec moi. La terreur me précède, le froid s'élance dans le camp de mes ennemis, car l'Éternel est mon berger. Il est bon d'avoir un ami comme Jésus. Sa fidélité a fait ses preuves dans tous les âges. N'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus. Oh, il est bon d'avoir un ami fidèle dans tous les âges. Peu importe le temps et les circonstances, je me dis tous les jours dans mon cœur que l'Éternel Dieu m'a fait grâce, moi qui ne devrais moi rien. Oh combien je suis reconnaissant, il m'a parlé et m'a persuadé de l'ami du grand roi. La bonté du roi m'entoure, la paix m'envahit, alors que je suis dans ses parvis, car je suis l'ami du grand roi. Il est bon d'avoir un ami fidèle. Dans tous les âges, n'abandonne jamais.
protection, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, il restaure mon âme. Et moi je dirai tout mon cœur, il est aussi mon berger. Il est bon d'avoir un ami fidèle. Et après les frères dans tous les âges, il n'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus. C'est plus que possible, Seigneur. C'est plus que possible, Papa. Car la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Nous croyons tout, Seigneur. Nous croyons à ta présence, Seigneur. Nous croyons à ta parole, Seigneur. Nous croyons à ton prophète, Seigneur. Nous croyons au message, Seigneur. Nous croyons à ton serviteur que tu as dit. Nous croyons à ce qu'il a parlé, Seigneur. Nous croyons à sa prière, Seigneur. Il a parlé comme un prophète, Seigneur. Il a parlé comme un prophète. Ce n'est pas sa propre parole, mais ta parole à sa bouche, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. 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 Sois loué, Seigneur. Sois acclamé, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Reçois les cris de joie, Seigneur. Les acclamations, Seigneur. Toi, celui qui veut au milieu des louanges et des acclamations. Alors que tu es présent, honore chacun de nous. Honore la prière de chacun de tes enfants. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu es exaucé Jabet, tu es ici pour nous exaucer. Il était sous le sang de bouc et de taureau. Nous nous sommes sous le sang de l'agneau. Et surtout l'agneau du temps du soir. Le temps de l'expiation parfaite. C'est la consommation du temps.
Tout ce que tu peux faire pour les êtres humains sur la terre, c'est pour nous l'épouse du temps de la fin. Exauce nos prières, Seigneur. Donne à cette église au-delà de ce qu'ils peuvent pas croire. Au-delà de ce qu'ils ont demandé. Au-delà de ce qu'ils ont besoin. Et quand tu le feras, la gloire, l'honneur, le témoignage, les acclamations te reviendront, Seigneur. Même s'ils ont promis du mal, pardonne, Seigneur. Même s'ils ont faussé quelque part, ne regarde pas ça. Pardonne, Seigneur. Regarde-nous au travers du sang versé. Exauce. Agis. Bénis. Bénis, Seigneur. Fais étendre nos limites, Seigneur. Agrandis notre territoire. Bénis-nous, Seigneur. Ôte les souffrances de nous. Baseka biso mingi. Baseka biso mingi. Ôte notre propre Seigneur. Ôte notre souffrance, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais du bien au pasteur Stéphane. Fais du bien au pasteur Stéphane. Comme il a prié pour nous. Comme il a prié pour nous, nous nous prions pour lui. Étends ses limites, Seigneur. Agrandis son territoire. Bénis-le, Seigneur. Ôte la souffrance de sa vie, Seigneur. De son ministère, Seigneur. De sa famille, Seigneur. De sa maison, Seigneur. De son église, Seigneur. Et bénis-le, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Comme il nous a fait du bien, nous te prions de lui faire du bien, Seigneur. Parce que ce qu'il a dit pour nous s'accomplira. Et si cela nous disons pour lui, que cela s'accomplisse, Seigneur. Mais quand il va retourner chez lui, qu'il y trouve les changements, qu'il y trouve les témoignages. Alléluia. Amen. Alors que tu es ici, qu'il soit béni, Seigneur. Parce qu'il nous aime sans hypocrisie. Il n'a pas honte de nous, Seigneur. Même au temps de malheur, il fait compassion à nous, Seigneur. Il compatit à notre douleur. Tous nous ont rejetés, Seigneur. On ne lui a rien donné, Seigneur. Mais il nous aime, Seigneur. Il nous aime parce qu'il t'aime, Seigneur. Nous l'aimons, Seigneur. Nous voulons que tu le bénisses, Seigneur. Que tu le fasses du bien, Seigneur. Qu'il prospère en tout, Seigneur. Qu'il prospère en tout, Seigneur. Si un jour tu as béni un pasteur dans la vie, bénis-le, Seigneur. Ne m'oublie pas moi et mon collaborateur et mes collaborateurs. Ne m'oublie pas moi et mes collaborateurs et tous tes serviteurs
tes servantes qui te servent ici. Fais-leur du bien, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Le Dieu de la création, les dieux qui ont de l'opprobre, révèle la gloire. Qui ont de l'opprobre et révèle la gloire. Fais la même chose pour tes enfants, Seigneur. Que cet opprobre soit un couloir pour l'amener vers la gloire. Je le bénis. Je le confie en toi. Merci pour la réunion bénie. Que ceux qui sont malades soient guéris. Même à la maison, partout ils sont, Seigneur. Touchez-les, qu'ils soient bénis, Seigneur. Exauce chaque prière, Seigneur. Même nos frères et sœurs qui ne sont pas là.